j'ai à faire, c'est de dire, s'il vous plaît, pourriez-vous me passer la tarte? I agree with a good free heart. You're love to me, you say, certainly my brother, have a nice big piece of it. Is that right? If I say, would you pass me potatoes? What, certainly my brother, here it is. Et je crois que c'est volontiers et de bon cœur du fait que vous m'aimez que vous diriez, bien sûr mon frère, prenez-en un bon gros morceau. Pas vrai? Si je disais, voudriez-vous me passer les pommes de terre? Mais bien sûr mon frère, les voici. And every redemptive blessing that Jesus Christ died for and purchased in His atonement at Calvary is sitting on the table and every believer sitting before it. Hallelujah. If I need healing, I say, Father, pass me some healing, and I pour it out on the plate and eat a big... you want to start with this? Go ahead. Yes, sir. Et toutes les bénédictions rattachées à la rédemption, pour lesquelles Jésus-Christ est mort et qu'il a acquises par son expiation au calvaire, elles sont là, sur la table. Et tous les croyants sont assis devant. Alléluia. Si j'ai besoin de guérison, je dis, Père, passe-moi la guérison. Et je verse cela dans mon assiette. Et j'en mange en quantité. Bon, si vous voulez mourir de faim, allez-y. Oui, monsieur. Prophecy, speaking in tongues, and then the man wrote it there. He didn't know that I spoke of tongues myself. And he's writing his book. You'll find it. It'll scatter the nation. And besides that, this man has got 25 outstanding ministers of Moody Bible Institute seeking the gift of speaking in tongues. Et la prophétie, le parler en langue, et puis cet homme, dans son écrit, alors qu'il ne savait pas que j'avais parlé, que j'avais moi-même parlé en langue, il est en train d'écrire un livre, vous le verrez, il sera diffusé à l'échelle internationale. Et en plus, cet homme a amené 25 hommes remarquables, des ministres de l'Institut biblique Moody, à rechercher le don du parler en langue. The fundamental people turned upside down. The Christian Life, this month, look at Christian Life magazine this month, on page 19, look at that great doctor of divinity said, shall we accept this? Have we lost something? Hallelujah! Le monde des fondamentalistes est complètement chambardé. Le Christian Life de ce mois-ci, regardez le magazine Christian Life de ce mois-ci, à la page 19. Regardez ce grand docteur en théologie qui dit « Devons-nous accepter ceci? Aurions-nous perdu quelque chose ?» I heard a abundance of rain coming. You people twisted around the corner, but it's come to a place that God's given you against how the world will shake. With the baptism of the Holy Ghost poured out with all its fullness and powers and signs and wonders. J'entends venir une pluie abondante. On a des gens qui viennent tordre le sens de ces choses. Mais nous y voilà. Dieu est en train de secouer le monde des nations par le baptême du Saint-Esprit. Il le répand dans... Incline nos têtes. Bienveillant notre Père Céleste. Encore une fois, Seigneur, nous venons devant toi humblement. Nous sommes venus dans cet endroit pour la communion avec Dieu. Tu viens de nous parler, Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, lui qui est l'auteur de la parole, puisse tout simplement prendre ces paroles et les placer dans nos cœurs et accorder une interprétation claire à tes enfants qui sont venus ici, Seigneur. Parce que nous voulons te voir et nous voulons vivre pour toi, Seigneur Jésus. Et si toi, tu n'es pas un homme, tout ce qui peut faire n'est rien. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous remettons complètement à toi et nous te demandons de bénir chacun de nous alors que nous poursuivons notre réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite à chacun un bon dimanche. Merci. On a un petit souci, je ne sais pas comment on va faire. On a aussi le même problème de l'interprète. Il paraît que la sœur Karen est éprouvée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire un effort ici pour aider nos frères qui sont là-bas.
Ils ne peuvent pas perdre toute une réunion comme ça. Il n'y a personne ici qui maîtrise un peu l'anglais. Frère Papi, tu voulais dire toi? Frère, comment vous avez fait comment? Si le problème persiste toujours, c'est pas bien. Tu n'as pas appelé même ton ami là de la fois passée? Ouais. Le frère Benjamin. Toi, tu parles anglais? Non. Un peu? Non? Non. Ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Nous avons, mon frère, 3 personnes ici qui ne parlaient pas l'anglais. Bon, laissons les choses comme Dieu va tomber. Pardon? Non, je dis 3 personnes qui parlent pas français. Oui, qui parlent quel anglais? Je ne sais vraiment pas, alors je suis troublé, mais que Dieu nous aide tout simplement parce que les bien-aimés viennent pour adorer, ils ne peuvent pas rester comme ça, c'est vraiment compliqué. Frère, parlez avec le frère Moïse, trouver une solution. La fois passée, je vous avais dit ça. Ok. Nous allons nous mettre debout de la parole de Dieu. Nous prenons dans le livre des Hébreux, chapitre 8, verset 5. Lequel célèbre un culte d'images et des ombres et des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Matthieu 24, 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Dieu notre Père Céleste, nous te laissons encore cette deuxième partie. Nous te prions de conduire toutes choses, Père. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, pour t'entendre nous parler. Maintenant, écarte l'homme du chemin et utilise ce que tu as placé le don, Seigneur, afin de pouvoir édifier ton peuple. Seigneur, envoie ton esprit. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Et bénis nos âmes parce que nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur le modèle de Dieu. Je crois que nous sommes arrivés à la 11e partie ou 12e partie. Je n'arrive pas à me séparer de ça. J'ai pensé peut-être prendre un petit sujet pour peut-être 2 séances, parce que notre bien-aimé Moïse doit être là d'ici là, mais de toutes les façons, c'est Dieu qui connaît toutes choses. J'en profite aussi pour saluer l'homme de Dieu qui est au milieu de nous, le pasteur Guy. Le frère Moïse me l'avait déjà annoncé. Je crois peut-être que ceux qui sont là anciens les connaissent parce que ce n'est pas la première fois. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Donc, je disais que nous parlons sur le modèle de Dieu. Et le modèle de Dieu a pris presque plusieurs séances. Alors, j'aimerais aujourd'hui présenter quelque chose pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu a voulu donner un modèle à son peuple. Il y a des gens
qui disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui disent qu'ils vont au ciel. Il y a des gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais chacun a une conception des choses. Chacun a sa manière qu'il veut faire les choses. Nous tous, nous lisons la Bible. Mais à un certain moment, nous nous trouvons dans des divergences. Nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Mais nous nous rendons compte que malgré que nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes serviteurs de Dieu, nous allons au ciel, Dieu est avec moi, mais Dieu ne regarde pas tout ce que les gens disent. Les déclarations des gens ne bougent pas Dieu. Dieu a un modèle qu'il a montré que tout le monde doit suivre pour s'assurer que je suis dans le bon. C'est ça ce qui est plus important. Je vais faire un marche arrière. Rappelez-vous, nous avons parlé de Lucifer. Nous avons parlé longuement. Parce que là, nous venons de lire dans le livre de Matthieu, ça c'est le Seigneur Jésus lui-même qui enseigne aux disciples. Les disciples ont posé des questions claires sur 3 choses. Mais remarquez, le Seigneur, en commençant à répondre à ces questions, directement, il nous touche un point capital et il dit que cela se fera au temps de la fin. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il descend, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Et ils vous diront que je suis le Christ. Et nous avons dit que Frère Branham dit que nous vivons un temps de la plus grande séduction. Et nous avons dit aussi que, remarquez, beaucoup de gens sont attirés par des signes, des miracles qui s'accomplissent, alors que le Seigneur, lorsqu'il nous parlait, il nous parle des enseignants de la parole. Et au commencement, là, nous avons vu que lorsque le diable est venu, le diable aussi n'est pas venu avec le miracle pour séduire les enfants de Dieu. Mais il est venu avec un enseignement de la parole. Et le prophète dit que la même chose se fera au temps de la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais revenir sur les critiques que nous avons lues parce que des fois nous oublions certaines choses. Nous avons parlé de Lucifer ici. Nous avons parlé de Lucifer ici. Et je vous ai dit que le prophète dit que Lucifer était au ciel. Je vous ai dit que les gens ont l'habitude, lorsqu'ils parlent de Lucifer, lorsqu'ils parlent du diable, ils parlent comme si c'est quelque chose de simple. Comme si c'est quelqu'un qui est tellement mauvais, alors qu'au commencement, il n'était pas comme ça. Amen. Je vais lire dans le livre de Ézéchiel pour rafraîchir un peu notre mémoire. Et enfin, je vais pouvoir introduire ce que j'ai amené aujourd'hui. Frère, aide-moi à voir la bouteille d'eau là. Ézéchiel 28. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Vraiment, il faudrait que nous puissions trouver une solution pour nos frères, que ça ne soit pas comme ça la fois prochaine. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle les seigneurs, l'Éternel. Tu mettais des sceaux à la perfection. Ça, c'est la Bible qui parle à Lucifer. J'aimerais que vous puissiez d'abord oublier dans votre image le diable. Parce que le diable effraie, ça fait peur. Mais j'aimerais vous montrer l'identité que cette personne avait avant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme. De l'homme, ce que l'homme doit être. Ce qu'il devait être, il devait réaliser, ce qu'il devait accomplir. Et ce que l'homme est devenu. Pour vous permettre de pouvoir vous élever dans votre position. Amen. Amen. Il dit que tu mettais les sceaux en perfection. Il continue. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
ce n'est pas la figure que nous avons, l'image que nous avons ici. Frère Branham dit que, remarquez ici, l'Esprit parle au roi de Tyr, mais il s'agit de Lucifer qui était avant que le monde ne soit créé, qui était à l'éternité. Frère Branham dit, lorsqu'il s'adresse au roi de Tyr, il s'adresse au fait à l'Esprit. Parce que lorsque Dieu s'adresse à nous, il ne parle pas à toi comme ça, mais il parle à l'Esprit qui est en toi. Il dit, parce que, non, c'est 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah, donc, Lucifer aussi était en Éden. Vous êtes là? Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, tout ce que vous connaissez. Toutes les pierres précieuses ont été créées par Dieu. Mais Lucifer, lorsque Dieu l'a créé, il avait couvert de toutes ces pierres précieuses. 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. On peut placer quelqu'un sur la sainte montagne de Dieu et ne pas devenir saint. Rappelez-vous de ce que Fabalam parle lorsque Moïse était monté sur la montagne. Et lorsque Moïse venait d'habitude sur cette montagne-là, parce qu'il venait perdre ses troupeaux. Mais ce jour-là, la montagne avait changé. Ce n'était plus la même montagne que Moïse venait. Parce que le Dieu Saint était descendu sur la montagne. C'est pourquoi Dieu lui a dit, enlève tes chaussures. Et vous savez ce qui était arrivé lorsque la présence de Dieu était sur cette montagne. Mais ici, on dit que Lucifer aussi était sur la sainte montagne de Dieu. C'est que ce n'était pas Lucifer que vous voyez aujourd'hui. Avant, c'était une autre personne. Alléluia. Amen. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Qu'est-ce que signifie l'intégrité? Ça, c'est Dieu qui est en train de parler, ce n'est pas moi et toi. Depuis le jour où tu fus créé, je m'arrête là, je laisse cette partie. Vous avez compris? C'est que c'est cet homme, ce monsieur, Lucifer, ça c'est ce qu'il était. C'est ce que Dieu est en train de nous le décrire. Mais il a quitté sa position. Il a envié une position qui ne lui revenait pas. Parce qu'au fait, il était un esprit et il était créé pour autre chose. Je reviens maintenant encore. Beaucoup de gens dans nos églises vivent, travaillent pour Dieu, tout en disant qu'ils sont chrétiens. Ils sont serviteurs de Dieu. Dieu est avec eux. Ils manifestent la puissance de Dieu. Oui, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu suis le modèle que Dieu a placé? Parce que Frère Branham me dit, Dieu a placé une voie pour toutes choses. Il y a une voie pour le salut. Il y a une voie pour la bénédiction. Il y a une voie pour la sécurité. Il y a une voie que Dieu a placée pour toutes choses. Et si tu veux être dans la volonté de Dieu, tu dois suivre la voie que Dieu a placée. Pas la voie à toi. Et beaucoup de gens vivent par des conceptions, par des systèmes, par des tendances. Dieu ne regarde pas, mon frère, la tendance que tu as. Peu importe l'église que vous avez, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça peut être grand, bien construit. Vous pouvez être des milliers. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous voulez être un fils de Dieu, vous voulez un jour voir Dieu, suivez le modèle que Dieu a placé. Amen. Amen. Frère Branham a dit, je crois que j'avais touché ça un peu. L'homme, malgré sa condition déchue, il est un
un fils de Dieu. Parce que il a été créé d'après le modèle de Dieu. C'est ce que je vais maintenant introduire. Pourquoi? Parce que la manière que l'homme s'est conduit, s'est comporté et vit sur la terre, il a ignoré son identité. C'est pour cela que Dieu veut le rappeler, son identité, pour que l'homme puisse quitter sa position et puisse rejoindre la position que Dieu l'a placée. C'est comme ça que nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Parce que beaucoup de gens, des enfants de Dieu, n'ont pas encore saisi ce qu'ils sont réellement. Et ils sont en train de faire des efforts. Ils sont en train de multiplier des sacrifices. Des fois, ils gênent, ils prient, ils font tout. Mais ils n'atteignent pas. Nous avons suivi Frère Branham. Il est en train de parler à des érudits, les gens qui ont fait des études, des doctorats, des grands hommes de Dieu. Mais ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas atteint le but. Il n'y avait rien encore en eux. Pourquoi? Frère Branham dit, lorsque vous venez à Dieu, vous devez renverser vos raisonnements. Amen. Ils lisaient la parole. Ils connaissaient tout. Mais le problème avec eux, ils lisaient la parole avec leur conception. Ils prenaient la parole d'une certaine manière. Frère Branham dit, renversez les raisonnements. Frère Branham dit, venez et abandonnez-vous. Prenez tout ce que Christ dit. Amen. Cela va t'amener à voir ce que tu as besoin. Amen. Mais l'homme dans cette position, si nous prenons maintenant la Bible dans le livre des Colossiens, là nous avons dit, la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est la Bible parle de Christ, la parole. Mais moi je suis en train de vous montrer maintenant que la Bible, lorsqu'il parle de Christ, la parole, qui est fait selon l'image de Dieu, je vous parle aussi des fils de Dieu qui est fait aussi selon l'image de Dieu. Amen. Oui, parce que aujourd'hui les gens disent, voilà, lui il est Dieu, lui il est Seigneur, c'est comme ça qu'il a vécu de la manière qu'il avait vécu. Oui, Frère Branham nous montre que Dieu a créé l'homme de la même manière qu'il a créé Christ. Parce que Christ est la parole, il a été créé. Le problème c'est que je vous ai dit que Christ a cru réellement de ce qu'il était. Mais nous tous, nous sommes créés de la même manière par la parole. Mais chacun accomplit sa mission sur la terre. Christ avait une mission, toi aussi tu as une mission. Amen. Tu dois arriver à croire ce que la parole dit de toi. C'est comme ça que tu vas te lever pour accomplir ta mission. Si tu ne crois pas à ça, tu n'atteindras jamais ta mission. Amen. Amen. Parce que la foi, c'est un mystère. La foi, qui est la révélation, c'est un mystère. C'est comme ça que Frère Branham vient de dire ici. Il dit que tout dépend de la relation que tu as entre toi et Dieu. Vous voyez? C'est ça même la nouvelle naissance. Jusqu'à ce que vous arrivez à entrer en contact avec votre Dieu par la révélation, c'est comme ça que la nouvelle naissance se passe dans votre cœur. Amen. Le pasteur peut bon crier nuit et jour. Il peut te demander à venir à l'église. Tu peux le faire pendant des années. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un contact véritable entre toi et Dieu, cela va créer quelque chose dans ton cœur. Amen. Rappelez-vous ce que je vous ai parlé ici de petites aigles. Rappelez-vous mes frères. J'aime tellement cette expérience que Frère Branham a vécue de cette aigle-là. Si nous pouvons arriver à saisir ça. Parce qu'en fait, la Bible dit dans le livre des Éphésiens, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, dès avant la fondation du monde. Mais qui connaît qui est l'enfant qui a été prédestiné? Personne. C'est la parole qui nous révèle, qui se révèle en nous et qui montre que je suis un fils de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas une église, mais lorsque j'entre en contact avec la parole, je saisis ce que j'étais avant la fondation du monde. Amen. Le petit aigle, je reviens encore là. Il est né comme moi et toi dans le péché, conçu dans l'iniquité. Et il n'avait pas de choix, il pouvait vivre avec le poussin. Parce que jusque-là, personne ne lui avait dit qu'il était autre chose. Mais il se sentait que quelque chose était bizarre dans sa vie. Écoutez-moi très bien mes frères. Nous avons fait faire
aux enfants de Dieu. Nous avons fait faire beaucoup de sacrifices inutiles aux enfants de Dieu que Dieu ne demande pas. Dieu a un modèle qu'il a placé devant nous. Prenez le modèle de Dieu et Dieu accomplira sa parole. Amen. Je vais vous parler un peu de mon expérience. Moi, j'étais dans l'église d'Éric Guiné à l'époque. Je suis venu, je crois, à l'âge de 11 ans. C'est mon oncle qui m'avait amené. Pendant des années, j'étais là. J'entendais parler du baptême du Saint-Esprit. On parlait toujours de ça. Et je suis même passé dans des lignes de prière. Chaque fois qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, on nous réunit. Il y a des encadrés qui nous parlent, les diacres. Faites ceci, faites cela, gênez, et ainsi de suite. Oui, tout ça. Qui t'a dit que chacun de nous doit passer par le même processus pour avoir le Saint-Esprit? C'est ça l'erreur que nous faisons aux enfants de Dieu. Nous devions leur présenter la parole. Et la parole conduira chacun selon le chemin que Dieu a placé. Amen. Parce que le poète a dit, Amen. Certaines vont passer par le peine, d'autres par les difficultés, d'autres par le zoo, mais tous par le sang. Ne montrez pas aux enfants de Dieu votre expérience comme si tout le monde devait passer par là. Lorsque Dieu nous appelle, il prend chacun de nous dans le péché du monde. L'autre était féticheur, l'autre prostitué, l'autre, je ne sais pas moi, soulard et tout ça. Dieu ne peut pas nous débrouiller de la même manière. Dieu amène à chacun de nous ce que le diable a fait. Et c'est Dieu qui nous conduit selon la voie qui passe devant nous. Cette voie-là, c'est la parole. Lorsqu'elle sort comme ça, chacun reçoit son morceau. Amen. On a fait ça plusieurs fois. Je viens là-bas, je vois les autres tomber, moi je ne tombe pas. Moi je dis peut-être, j'ai le moment où je ne reçois pas parce que je ne tombe pas. On nous dit non, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devez parler en langue. Vous devez tomber, vous devez rouler. C'est ce qu'on nous disait. Donc moi je ne tombe pas. Et cela est entré dans mon esprit. Donc je ne tombe pas, c'est comme ça les autres reçoivent le Saint-Esprit. C'était entré dans mon esprit. Un jour, moi aussi je suis venu. Encore, c'est 40e fois. On m'a imposé encore les mains. Et là, j'étais tombé. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, ainsi de suite. Après quelques temps, j'observe, j'ai dit non. C'est que moi j'ai cherché, je n'ai pas encore eu ça. Je vous dis la vérité. Je n'avais pas reçu ça. Vous voyez? J'ai fait mon expérience personnelle moi-même. Amen. C'était devenu un poids dans mon cœur. Et un jour, je lisais la parole de Dieu. Et là, où Frère Madame me parle de cette personne-là qui était poussée à bout et qui était allé dans la forêt pour prier. Il a mis quelque chose, il s'est dit, si tu ne me visites pas, tu trouveras mon corps ici. C'est lui que Dieu lui avait révélé de faire ça. Moi aussi, Dieu m'a révélé de ma manière. Je suis allé chercher la face de Dieu. Et lorsque j'étais en train de prier un jour, c'était en Angola, je lisais la parole, j'ai prié, je lisais la parole, j'ai prié. Et un jour, j'ai fait le véritable expérience de la nouvelle naissance. Et lorsque cela est passé, j'ai commencé à observer ma vie, j'ai vu que c'était différent. C'est vrai que je ne faisais pas les choses du monde. Mais il y a quelque chose que vous sentez que quelque chose est entré en vous. Vous n'êtes pas le mal. Lorsque vous voulez faire le mal, cette chose ne vous laisse pas à l'aise. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le petit aigle. C'est ce qui est passé avec le petit aigle. Amen. On lui a dit de ces choses. Tu n'es pas 1%. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sa maman lui a dit, tu n'es pas 1%. Il dit, comment est-ce possible, maman? Mais maman a dit, comment tu as entendu ma voix? Alléluia! Amen. Comment tu peux comprendre mon langage si tu n'étais pas un aigle? Amen. Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix. C'était ça le mystère. Parce que le poussé ne pouvait pas entendre cette voix-là. Au contraire, il fouillait. Mais le petit aigle, il y avait une relation entre lui et sa maman. Elles sont bien acclamées le Seigneur Jésus. Dieu nous a créés de la même manière qu'il a créé le Christ, le Seigneur. Et nous devons,
croire à cela. La foi, c'est une ferme assurance, une conviction. Lorsque vous vous accrochez à quelque chose, rien ne peut vous séparer de ça. Parce que la chose vous est révélée. Ce n'est pas révélé à l'autre, mais à toi. Et pour toi, ça sera une question de vie ou de mort. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais prendre un peu une écriture ici. Question-réponse sur la Genèse. Voir un peu cet homme que Dieu avait créé. Je vais terminer cette partie-là. Parce que la fois passée, j'avais beaucoup parlé, mais je n'avais pas lu. Je prends question-réponse sur la Genèse, 19 juillet 53, paragraphe 17. Écoutez ce que le frère Branham dit. Mais quand Dieu a fait son premier homme, si vous le remarquez, il a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est ça le problème, mes frères. Le diable, lorsqu'il vient vers vous, il dit que regardez, toi tu n'es rien, tu es une personne ordinaire. Dis-lui que je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis un fils de Dieu. C'est ça le problème. Il va vous montrer votre péché. Il va vous montrer votre faiblesse. Mais je vais vous dire aujourd'hui, votre faiblesse n'enlève pas la nature que Dieu avait prédestinée. Cela vient seulement couvrir. Mais cette nature est enfouie dedans. Amen. Il dit Dieu c'est quoi? Maintenant, si nous pouvons découvrir ce que c'est Dieu, parce qu'il a fait quoi? Selon son image et sa ressemblance. Alors nous voulons voir qu'est-ce qu'est l'image de Dieu pour connaître l'homme que Dieu a créé. C'est ça le problème. Femme dit que nous pourrons voir quel genre de l'homme il a fait. Quel genre de l'homme vous êtes. Vous n'êtes pas un homme ordinaire ou n'importe qui. C'est le péché qui vous a rendu un homme ordinaire. Mais je voudrais que vous puissiez quitter cette carapace d'un homme ordinaire. Que vous puissiez monter à être dans la position d'un fils de Dieu. Amen. 18. Maintenant dans Jean chapitre 4. On lit ceci. C'est Jésus qui parle à la femme au puits. Si vous voulez le prendre, je n'ai pas eu beaucoup de temps, je n'ai pas noté le passage. Je devrais compter sur ma mémoire. Alors, vous vérifiez-les. Frère est en train de dire ça. Il cherchait dans sa mémoire. Il dit, vous vérifiez-les. Bon, si je peux trouver ça en vitesse. Maintenant, commençons vers le verset 4, au chapitre 14. Et celui qui boira de cette eau, ainsi de suite, non, ce n'est pas ça, je descends. Je saute moi aussi. 19. Je descends, tout près de 20. Frère dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les juifs et les nations, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs le Père demande. 20. Maintenant, c'est le verset suivant que je veux. Frère dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est que cet homme que Dieu avait fait, c'était un homme esprit. Amen. Parce que Dieu aussi est esprit. Amen. Si Dieu est esprit, Dieu n'a pris qu'une partie de lui. Dieu s'est reproduit. Au fait, c'est ça, c'est qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que le Fils de Dieu n'est rien d'autre que la nature de Dieu. Amen. Et si vous êtes un Fils de Dieu, mais pourquoi vous vous comportez de cette manière? C'est parce que vous avez mis en oubli, le diable vous a trompé, les péchés vous ont ignoré ce que vous êtes. Et maintenant, lorsque vous écoutez la parole, la foi vient de ce qu'on attend. Et cette foi doit vous amener dans votre position de Fils de Dieu. Amen. Je vais prendre maintenant
les livres de Proverbes, vous allez voir maintenant que Jésus aussi était créé. Il était la parole. Il était créé pour une mission. Nous qui avons reçu la parole, nous savons que Dieu n'est pas trois, comme Frère nous l'a dit. Dieu, c'est un être. Mais il a plusieurs fonctions. Et Dieu, maintenant, joue plusieurs rôles. Dieu avait une mission, avait un but qu'il cherchait à atteindre pour avoir un fils, son enfant, qui était selon sa ressemblance, qui devait accomplir sa parole, sa mission, qui devait le représenter. Alors, maintenant, la Bible dit ceci, dans le livre des Proverbes. Proverbe 8, 22. Notez-le. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ça, c'est qui? C'est Christ, la parole, Jésus. Je suis en train de vous montrer que nous ne sommes pas différents. Nous avons la même matière. Il était aussi créé. Nous aussi, nous étions créés. Et sur la terre, nous accomplissons chacun sa mission. Retenez-les. Parce que Dieu voulait avoir une famille, il voulait avoir une histoire. Mais n'oubliez pas que Dieu a une volonté parfaite. Et cette volonté parfaite-là, c'est ce qui doit s'accomplir. Alléluia. 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes, ainsi de suite. Vous pouvez continuer à noter cela jusqu'à 31. Donc ça, la parole de Dieu nous montre que Christ, la parole, était aussi créée. Et là, lorsque nous allons maintenant dans Genèse 1, 26, c'est là où nous sommes en train de voir où la parole nous dit, créons l'homme dans notre image, c'est notre ressemblance, qu'il domine sur toutes choses. Vous êtes là? Ça, c'est la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Dieu a donné maintenant à cet homme de dominer et de conduire toutes choses. Il avait le pouvoir, il avait la parole, il avait toutes choses. Je vais le prendre encore. Je rentre encore dans la question-réponse, paragraphe 21. Vous allez voir cet homme-là que Dieu avait créé, quel pouvoir Dieu lui avait donné. Qu'est-ce que cet homme devait faire? Frère Branham me dit que cet homme-là que Dieu avait créé, Dieu lui avait donné l'autorité, il avait donné le pouvoir, il devait conduire toutes choses. Au fait, il était un autre Dieu sur la terre. Lorsque la création, les animaux, tout les regardait, il voyait un Dieu. Je ne sais pas avoir un amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez, paragraphe 21 maintenant. Question-réponse toujours. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Vous voyez? Frère Madame pose encore la question. Un homme est esprit. Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création, qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, une parenthèse, Frère Madame ouvre. La personne qui a posé cette question, parce qu'on a posé la question, Frère Madame, on trouvera ceci, c'est que Dieu a donné à l'homme de dominer sur le bétail, sur le poisson, sur tout. C'est comme ça que je vous ai dit que la création attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création n'a pas péché. Les animaux n'ont pas péché. C'est l'homme qui établissait l'ordre établi. Et lorsque l'homme s'est écarté de cet ordre, ça a dérangé toutes choses. Et les animaux et tous sont en train de soupirer. Ils veulent voir l'homme qui était leur dirigeant rentrer à sa position. Et si vous êtes un fils de Dieu, si vous êtes revenu à la maison, cette parole doit s'accomplir dans votre vie. Ah oui, hein? Mais aujourd'hui, nous craignons les sorciers. Nous craignons les choses et tout ça. C'est le péché qui fait ça. Lorsque l'homme est en ordre avec Dieu, rien ne lui fait peur. Amen. Lui, il aime tout.
et il contrôle toutes choses. C'est ça le but du message que Dieu nous a envoyé. C'est la restauration, le rétablissement de toutes choses. Amen. Je continue ma citation. De dominer sur toutes choses, écoutez. Mais la façon dont il a procédé, écoutez maintenant cette fois, c'est très important. La façon dont il a procédé, là, il a fait l'homme à son image, afin qu'il conduise les bétails, qu'il conduise les animaux des champs, exactement comme le Saint-Esprit conduit les croyants aujourd'hui. Oh, vous avez vu le Saint-Esprit? Mais n'est-ce pas, c'est la parole. C'est Christ, nous sommes en train de dire. Donc, l'homme aussi était le Saint-Esprit. C'est comme ça que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a laissé à l'homme de continuer l'œuvre. L'homme a donné les noms. L'homme dirigeait toutes choses. C'est comme ça que Jésus dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il conduit, il continue l'œuvre de Dieu. À travers qui? À travers l'homme, mes frères. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? C'est pour cela, le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, de conduire l'Église, c'est la même chose, c'est que Adam faisait aussi au commencement. Amen. Et le Seigneur a dit, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'avais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur, c'est quoi? C'est l'Esprit du Père. Et il dit, il, la personne. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Eh bien oui. Et parce qu'Adam aussi, c'était une personne. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Je crois que si Dieu nous donne l'occasion, la séance prochaine, nous allons peut-être clôturer. C'est là où je veux présenter ça maintenant clair. Mais est-ce que ça entre? Oui. Donc, c'est ça que Jésus a dit dans le livre des Jean. Vous allez lire ça après. Maintenant, nous avons vu que Genèse dit, Genèse 1, 26, créons l'homme. Créons, faisons. On sous-entend qu'il y avait quelqu'un à côté. Oui. Amen. Ce n'était pas une personne. C'est ça, non? Ben oui, une personne était à côté. Pourquoi? Frère Branham me dit que c'était le Père et le Fils. Donc, il fallait que Dieu soit parfait. Parce que Dieu est toujours parfait en toi. Et toi, c'est le chiffre parfait de la mathématique de Dieu. Amen. Et Frère Branham me dit, c'est comme ça qu'il disait, faisons l'homme. C'était le Père et le Fils. Il fallait maintenant ajouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'était Adam. Est-ce qu'on peut accorder ça? Vous voyez? Parce que la parole de Dieu doit être parfaite. Dieu ne faillit pas dans sa mathématique. Et Dieu ne faillit pas dans ses chiffres. Dieu marche toujours dans ses chiffres, dans sa mathématique. C'est comme ça que lorsque vous êtes un chrétien, dans votre marche avec Dieu, vous devez être attentif dans le langage de Dieu, dans les chiffres de Dieu, parce que cela accomplit toujours la volonté de Dieu. Pourquoi je suis en train de vous montrer ces choses? Je vous montre ces choses pour vous montrer de l'autre côté ce que l'homme est devenu, comment il a perdu sa position, comment il se comporte. Pour que vous soyez prudents maintenant, vous ne puissiez pas vivre n'importe comment. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous disiez, tout ce qu'il y a une influence. Et Frère me dit que, je vais lire la citation, Frère dit que remarquez que nous vivons dans les 3 dimensions. Et dans ces dimensions ici, il y a une dimension qui est des ondes. Frère dit que le mouvement que nous faisons, les paroles que nous disons, les actions et les actes, tout cela sont influencés. Parce qu'il y a un monde invisible. Et lorsque Dieu crée toutes choses dans le monde invisible, cela influence le monde ici que nous sommes. Et nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, faire attention à ce que nous imitons, à ce que nous faisons. Nous pouvons dire que je suis chrétien, mais l'acte que tu poses, tu tires ça de quel modèle? De quelle source? Beaucoup de gens adorent Satan sans le savoir. Beaucoup de gens sont devenus des idolâtres, mais tout en étant dans le message, tout en étant chrétien, tout
en étant serviteur de Dieu, tout en étant derrière la chair. Parce que nous recevons toujours des influences où nous nous trouvons dans la troisième dimension. Il y a une influence qui vient de l'enfer. Il y a une influence qui vient du ciel. Mais l'acte que vous posez, les paroles que vous prononcez, le comportement que vous manifestez, mais vous êtes en train de vous contenter que je suis chrétien. Parce que je suis dans telle église. Parce que Dieu est avec nous. Parce que notre pasteur a et ceci et cela. Cela ne regarde pas Dieu. Dieu a un modèle qu'il a établi. Amen. Si vous voulez être à l'aise, savoir que c'est que je fais, Dieu est d'accord avec moi, prenez le modèle et copiez le modèle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je prends une écriture ici. Dans Dieu se cache et se révèle en simplicité. Vous allez voir la condition de l'homme, ce que je viens de dire ici. Avant la chute et après la chute, qu'est-ce qui est arrivé? Mais de toutes les façons, cela n'a pas changé le plan de Dieu. Parce que Fabana me dit que Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. La première pensée de Dieu est parfaite. Et c'est ça même la dernière pensée de Dieu. Lorsque Dieu a pensé au commencement, tout ce qu'il a pensé était parfait. Dieu était seulement sur le plan d'accomplir sa volonté. Vous voyez? C'est pour cela bien que l'homme ait chuté.